Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 4 décembre. Voici les principales informations que nous allons développer. 3 personnes ont été blessées aujourd'hui dans l'effondrement d'un échafaudage installé sur le site de l'entreprise Gaz de Tahiti. Le périmètre de sécurité et surtout le blocage de la route de Motuuta pendant près de 3 heures ont généré des embouteillages. C'est un maire d'un petit village des Pyrénées et tout le monde parle de lui. Philippe Petitqueux a quitté son poste il y a plusieurs mois pour venir s'installer en Polynésie, mais sans démissionner de son mandat. L'opposition au sein de son ancien conseil municipal s'est fait un malin plaisir de l'afficher. Des objets saisis à des trafiquants de drogue étaient vendus aux enchères ce matin. La liste était longue. Des montres de luxe, des voitures américaines ou encore des bateaux et jet-skis. Les acheteurs potentiels étaient nombreux. La justice a souhaité médiatiser cette vente car quand on tape dans les économies et le patrimoine des dealers, ça peut les affecter davantage que la prison. Le procureur général près la cour d'appel, Frédéric Bennett-Chambellan, va nous parler de cette lutte constante. Il est notre invité ce soir. 90 tonnes de pastèques débarquées du Tuhapè ce matin à Motuuta. Cette année, la saison est généreuse, il y a beaucoup de fruits et cela permet de faire baisser les prix. Merci d'être avec nous. L'accident et la mise en place d'une zone de sécurité a généré d'énormes bouchons entre le front de mer de Papeete et Motuuta. Sur le site de Gaz de Tahiti, ce matin, 3 personnes d'une entreprise privée ont été blessées dans l'effondrement d'un échafaudage. Un talus de sable s'est violemment déversé, entraînant sa chute. La protection civile a été mise à contribution à cause des dangers liés à l'emplacement. La route a été bloquée pendant près de 3 heures. Les détails avec Tourourou Guérard et Hubert Liao. 9h52, les pompiers de Papeete reçoivent un appel. Un échafaudage s'est effondré sur le site de Gaz de Tahiti. L'accident se serait produit au niveau d'une cuve sphérique en cours de travaux. Environ 700 mètres cubes de sable se sont alors déversés sur 3 ouvriers. Les victimes ont été entraînées dans une chute équivalente à 2 étages et souffrent de douleurs diverses. On va attendre la suite du bilan, mais pour l'instant, nous, on a 2 blessés légers et un blessé un petit peu plus sérieux. Au moment de la chute, une dizaine de personnes ont assisté à la scène. Une cellule psychologique a été mise en place. C'était pour aller manger et on est sorti. Mais quand on est sorti, on a vu et en même temps ça sonnait l'alarme. On était choqués mais on n'a pas trop réfléchi, on est sorti. Par mesure de sécurité, l'accès à Motuuta a été totalement bloqué. Après plus de 3 heures d'intervention, le périmètre a été levé. Les experts ont pu purger les canalisations afin d'écarter tout risque de fuite de gaz. Ça engendrait en fait une fragilité sur des canalisations de gaz qui nous oblige à déclencher avec l'industriel le plan d'opération interne, donc le POI, ce qui nous permet de gérer la crise de manière sereine, programmée, avec des objectifs qui sont notamment de purger en fait les dispositifs pour éviter tout risque de fuite. Pour l'heure, les causes de l'incident restent inconnues et l'entreprise privée n'a pas souhaité s'exprimer. Mauvaise surprise lors de la traversée entre Moorea et Tahiti. Ce matin, le bateau Arimiti 6 est tombé en panne et les passagers sont restés à bord pendant près de 2 heures. Ils ont été nombreux à débarquer à Papeete très en retard. Finalement, après une intervention technique, le bateau a repris ses rotations normalement cet après-midi. C'est une guéguerre au sein d'un petit conseil municipal des Pyrénées-Orientales qui retentit jusqu'en Polynésie. Le maire de Formiguère, un patelin de 500 âmes, a déménagé à Moorea il y a plusieurs mois, mais il touchait encore ses indemnités de maire, lui qui a été élu en 2020. L'opposition l'a dénoncé et l'ancien Tavana a été pris dans un tourbillon médiatique au niveau national. Juan Potoru et Teiva Ribé l'ont rencontré. Aujourd'hui, il s'explique et donne sa version des faits. L'ex-maire de Formiguère est sur le Fénois depuis juillet dernier. Il gère actuellement une société d'acrobranche à Moorea, un projet professionnel mûrement réfléchi depuis plusieurs mois. Pour le premier maire adjoint et les élus de sa commune, par contre, la pilule a du mal à passer. Selon eux, l'ex-maire aurait disparu des radars depuis 5 mois avec les indemnités en prime, un dysfonctionnement de plus depuis sa mandature en 2020. Il y aurait pu avoir plus de communication de la part de la mairie à ce sujet, pour les habitants. Oui. Pour comprendre ce qui se passe. Voilà, que ce soit clair pour tout le monde. D'habitude, on perçoit des choses pour le travail que l'on fait. Si on n'effectue pas le travail, on ne peut pas percevoir les indemnités. J'avais organisé le départ, pris le temps d'expliquer les dossiers avec la secrétaire générale et mon second adjoint.
Et le premier adjoint, malheureusement, qui a envie plus de ma place que de vraiment faire tourner la commune, s'est servi de cette situation pour venir me le reprocher 6 mois plus tard, alors qu'il était parfaitement au courant. Donc les indemnités, depuis la fin septembre, j'en ai plus aucune. Et pendant cette période, entre juillet et septembre, j'ai continué activement à travailler pour ma commune dans un souci de passation. Depuis son arrivée, le contact avec les Polynésiens s'est fait naturellement. La pression des derniers mois s'est petit à petit estompée. On est bien ici, on se sent bien déjà depuis qu'on est arrivé. On sent qu'il y a beaucoup moins de pression ici qu'en métropole. Le contact avec les Polynésiens plutôt bon, hein, même au niveau de mon activité professionnelle. J'ai une super équipe de Polynésiens, ils sont adorables, on s'entend bien, ça fonctionne. On est en train de développer l'activité, donc tout le monde est content. On tourne la page. On tourne la page. Depuis hier, la démission de Philippe a été actée par le préfet des Pyrénées-Orientales. Son aventure politique s'arrête donc là. C'est sûr, les prochaines élections municipales n'auront plus la même saveur pour ce montagnard. Des petites omelettes, des œufs au plat ou encore de bonnes pâtisseries. Ces derniers jours, c'est devenu très compliqué. La faute à une grosse pénurie de matières premières. Il manque des œufs et c'est à cause de la bactérie salmonelle. Elle a été repérée dans un des plus gros élevages de Tahiti et par prévention, la biosécurité a interdit la vente de cette production. Par contre, le ministère de l'Économie a autorisé l'importation d'œufs depuis la Nouvelle-Zélande pour faire face à la pénurie. Écoutez Yves Logrost, le directeur de la biosécurité, qui nous parle de la situation. Il est au micro du Berliao. Il y a des bâtiments qui vont être possibles de réouvrir incessamment sous peu, mais ça ne couvrira pas l'intégralité de la demande qui existe en Polynésie, puisque il représente plus de 40% du marché. Et même si on rouvre, donc là on a réouvert un bâtiment qui accueille des poussins de 1 jour. Donc ces poussins vont mettre 6 mois avant de rentrer en production. Il y a un autre bâtiment qui est en cours d'ouverture qui concerne des poulettes qui ont une faible production, mais les autres, a priori, on ne les réouvrira pas. Et ça va prendre un certain temps avant de revenir à la normale. Jet ski, bateaux, 4x4 américains ou encore montres de luxe. La vente aux enchères de plusieurs biens acquis illégalement a rassemblé aujourd'hui plusieurs dizaines d'acheteurs. Les objets et les véhicules vendus avaient été saisis à des trafiquants de drogue dans le cadre de plusieurs enquêtes judiciaires. À Ihoetif Afana, Marcel Bonneau était sur place. Donc, mise à prix 2 millions, 2 millions ici. Fini la vie de luxe pour certains, un nouveau départ pour d'autres. Aujourd'hui, 200 personnes sont venues dénicher la meilleure affaire de gros 4x4, des jet skis, des montres de marque. Naomi, elle, espère acquérir cette roulotte. Peut-être à la moitié de la valeur neuve. Je pense que ça reste une bonne affaire, mais dès qu'on va dépasser la moitié d'une valeur neuve, il vaut mieux acheter un food truck neuf directement. Malheureusement, une enchère qu'elle ne finalisera pas pour le bonheur de Madji Urima. Dans la cuisine, c'est juste ça. Donc voilà, 50 000 pour cette montre, ici 50 000, 60 les terroirs de la cuisine de la Polynésie, second départ, on dit. 80 000. Comme d'habitude, les véhicules sont les plus prisés. La Dodge Ram est vendue à 4 300 000, 3 fois adjugé à monsieur. J'ai appris hier soir qu'il y avait une vente aux enchères et j'étais justement à la recherche d'un pick-up, donc ça tombait très bien. Neuf, ça vaut 12 millions, donc à 4 millions, c'est une bonne affaire. Cette vente est une première entièrement organisée pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Les biens sont issus des procédures judiciaires passées, majoritairement des trafiquants de drogue. La seule chose qui leur fait vraiment très mal, c'est de les priver de ce que j'appelle leur jouet, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pu acquérir de façon peut-être légale, mais en tout cas avec de l'argent frauduleux qui provenait de leur trafic. Donc nous, l'intégralité des sommes qui seront perçues ici, hormis les frais, comme les droits d'enregistrement qui restent sur le territoire et qui sont versés au pays, par contre, le produit net des ventes est remonté au niveau des services de la grâce. La somme perçue à l'issue de la vente a atteint le total de 27 387 600 francs. Et pour aller plus loin, nous recevons le procureur général près la Cour d'appel de Papeete, Frédéric Bennett-Chambellan. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, on vous a entendu dans ce sujet. Appuyer là où ça fait mal, c'est au niveau du patrimoine donc acquis par l'argent du deal. Ça leur fait plus mal que des peines de prison, par exemple.
Je pense que vous avez raison. En fait, ça fait longtemps qu'on sait que les délinquants calculent la détention comme étant un peu le risque du métier et qu'ils acceptent de courir parce qu'ils ont derrière des moyens d'avoir une belle vie un jour quand ils sortiront. Et donc, quand on les prive de ces moyens-là, qu'ils soient immobiliers, genre villa, ou mobiliers, genre voiture, montre et je ne sais quels objets de luxe, c'est vrai qu'ils y sont sensibles, je pense, et c'est efficace. Il y a les saisies, il y a les peines de prison dans le cadre des condamnations liées au trafic de drogue, mais on entend peu parler du blanchiment. Est-ce qu'il existe beaucoup d'affaires où des processus de blanchiment sont démantelés, car on sait que les trafiquants ouvrent aussi de petites entreprises? Alors, c'est vrai que le blanchiment, c'est un sujet absolument majeur, parce que si on peut acquérir et faire prospérer un trafic de stupes, si je puis m'exprimer ainsi, c'est parce que l'argent sale circule facilement. Donc, il y a des enjeux très importants de ne plus que chacun s'astreigne à ne payer en numéraire que ce qui est légalement acceptable. Et puis, il y a en effet tout un trafic autour de commerce, de différentes activités qui servent à recycler l'argent sale. Et là, on va très clairement mettre une priorité sur le sujet. Ce sera un sujet d'avenir pour l'activité judiciaire. En 2024, 23 kilos d'ice avaient été saisis pour le marché polynésien. Ces dernières semaines, il y a eu de grosses importations, de grosses saisies, notamment de cocaïne. Si on fait un point, est-ce qu'on a des chiffres plus importants que 2024 pour cette année? On aura, alors évidemment, je ne les ai pas encore complètement, mais sans doute oui, qu'il y aura une augmentation. En revanche, ce que je pense important de dire, c'est qu'il ne suffit pas de saisir les stupéfiants. Il faut aussi pouvoir remonter les filières. Et ça nécessite un travail d'enquête beaucoup plus important. Saisir, c'est utile parce que ça fait ça de moins sur le marché, mais ça n'est pas ça le plus efficace pour éviter la poursuite des trafics. Ce qui est efficace, c'est de pouvoir démanteler les réseaux, et ça nécessite évidemment un travail qui est beaucoup moins spectaculaire que celui que tout un chacun peut voir quand il est affiché des dizaines et des dizaines de kilos de telle ou telle marchandise stupéfiante. Vous parlez justement de démantèlement de réseaux. Certains trafiquants de drogue continuent de dealer depuis la prison, à donner des ordres à leur réseau. Alors le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a annoncé le lancement de son plan zéro portable. Est-ce que les prisons polynésiennes sont aussi visées? Alors, il n'y a aucune prison en France ou en Outre-mer qui ne soit touchée par ce phénomène. Ça, il faut être lucide et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. On se déploie de plus en plus pour essayer de restreindre tous ces modes de communication, drones, téléphones mobiles, etc., pour embêter, si je puis dire, le plus possible les détenus et les empêcher d'avoir ces moyens-là. Ce que le garde des Sceaux veut mettre en place, c'est de sécuriser encore beaucoup plus fortement les prisons. Ça demande en fait des moyens budgétaires. Bon, c'est évidemment pas la décision du procureur général à Papeete, mais évidemment que les prisons de Nutania et de Tatoutou sont touchées aussi par ce phénomène. Et donc on va, en fonction de ce qui sera décidé par Paris, on va progressivement équiper, le garde des Sceaux l'a dit, un certain nombre d'établissements progressivement sur ces moyens de défense passive pour les empêcher d'agir de cette façon. Très rapidement, l'agression mortelle hier à Punaoya, le meurtrier présumé a été placé en garde à vue. Est-ce qu'aujourd'hui il est mis en examen? Alors la procureure, on n'est plus sur une compétence évidemment de la procureure de la République. Le procureur général ne gère pas directement les enquêtes, mais forcément que dans toutes les affaires criminelles, nécessairement que le procureur va ordonner que l'intéressé, supposé auteur, soit déféré devant le tribunal, évidemment, et il y aura, comme pour toute affaire criminelle, une ouverture d'information avec saisie d'un juge d'instruction. Et il sera jugé probablement aux assises. Merci. Certainement. Merci beaucoup Frédéric Bennett-Chambellan d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous retiendrons donc que la priorité, bien sûr, c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants, mais aussi contre le blanchiment d'argent sale. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un fruit bien sucré et juteux. La saison des pastèques est lancée. Ce matin, dès 6 heures, près de 90 tonnes ont été débarquées sur le quai du Tuhape en provenance de Tupuai. Habituellement, à cette période, ce sont les litchis qui dominent, mais cette année, le climat a été plus favorable aux pastèques. Turouru Guérard, Uberliao. Fraîchement débarquées, les pastèques s'arrachent en quelques minutes. Tina, commerçante, en a acheté 8 tonnes. Avec plusieurs variétés sous la main, elle pourra en écouler une bonne partie au bord de la route et jusque dans les supermarchés.
Les pastèques de Tupoué sont très sucrées. Et regardez bien, c'est bien rouge, bien rouge. Il n'y a rien à dire. T'as envie de manger. Vous voyez un peu, c'est bien rouge et la pomme de la pastèque, c'est un peu long. On dit ça, c'est du pastèque cacao. Avant de repartir les bras chargés, il faut d'abord les goûter. Croquantes, sucrées et bien juteuses, ces melons d'eau font l'unanimité. Je suis en train de goûter les pastèques de Tupoué, hein. Voilà. Bon, c'est bon, hein. C'est sucré. Voilà, ce sont des bonnes variétés aussi, hein. Donc là, tu vas acheter beaucoup de pastèques? Un sac. La famille Viliamou, elle, est bien ancrée dans la filière. Ce matin, elle a importé 32 tonnes de pastèques en provenance de Tuboué, dont une partie sera expédiée vers Moorea et les îles sous le vent. Dans l'entreprise familiale, Diane gère la partie commerciale, tandis que son frère Laurent travaille la terre. Leur réputation parle d'elle-même, toute la cargaison était vendue avant même d'être débarquée. On va dire que la vente, elle est très bien. Voilà, on arrive à vendre à un prix raisonnable, on va dire. Là, c'est 250 francs le kilo. Je vends des sacs à 5000 francs 20 kilos. Cette année, c'est une réussite, comme le temps il est avec nous cette année. Hein? On a du soleil. Voilà. C'est pour ça cette année, notre pastèque elle est très sucrée. Pour ce troisième arrivage, 90 tonnes de pastèques ont été réceptionnées, soit près de 80% du fret total. La prochaine cargaison est attendue le 18 décembre. Le haut-commissaire de la République en Polynésie, Alexandre Rochat, est actuellement en déplacement aux Marquises. Il passe par Nukuhiva et Hivaoa. Dans la principale île du Nord, le représentant de l'État a visité le site des futures infrastructures d'adduction d'eau et aussi la scierie de To'ovi'i. Dans son programme également, une rencontre avec les gendarmes de l'île, la juge de l'archipel ou encore une réunion de travail avec le conseil municipal. Écoutez le haut-commissaire au micro de Marie Curva. Pour moi, c'est extrêmement important, évidemment, de me déplacer, de voir la réalité des projets des communes, de leurs difficultés, de leurs contraintes, mais aussi de tous les enjeux et de tous les projets apportés sur les énergies renouvelables, sur l'eau potable, sur des projets de réhabilitation. Il y a un projet culturel qui est très fort aux Marquises aussi. Voilà, c'est tout ça dont je veux parler avec les maires aujourd'hui ici. Demain, on ira à Hivaoa de la même façon. La figure indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, Christian Théin, est rentré sur son île natale après avoir été incarcéré dans l'Hexagone dans le cadre de l'enquête ouverte après les émeutes de mai 2024. Il est toujours mis en examen, mais pourra s'exprimer à la tribune du congrès extraordinaire du FLNKS, le parti indépendantiste calédonien. Ce sera ce week-end. Les journées du tiare, cette fleur emblématique du Fénois, ont débuté aujourd'hui. Pendant 3 jours, les commerces de papeete vont jouer le jeu. Il y aura un concours de décoration de vitrines, des ateliers artisanaux, des animations musicales ou encore des démonstrations de savoir-faire autour du tiare Tahiti. Steve Liu, le président de la commission tourisme à la CCISM, nous en dit plus au micro de Jérôme Lee. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en avant la tiare Tahiti au travers de différents événements qui vont s'étendre sur 3 jours dans les jardins de l'Assemblée de la Polynésie française. Nous avons également des stands d'exposition de commerçants et d'exposants dans le hall de l'Assemblée, mais également des concours vitrines avec nos commerçants. Nous avons un jeu Facebook qui a été mis en place par la CCSM qui s'intitule « Découvrir le mot mystère », mais également des conférences et différents ateliers d'échange. L'information principale de ce jeudi 4 décembre. Pendant près de 3 heures, la route a été bloquée à Motuuta à cause d'un accident sur le site de gaz de Tahiti. Un talus de sable s'est violemment déversé sur un échafaudage qui s'est ensuite effondré. 3 personnes ont été blessées après une chute. Les canalisations de gaz n'ont pas subi de dégâts. Plusieurs pompiers, le SAMU, la protection civile étaient mobilisés. Un périmètre de sécurité a été établi. Aucun incident supplémentaire ne s'est produit. Plus de greffe de rein au CHPF pendant plusieurs mois, c'est à lire sur notre site Internet. La nouvelle suscite incompréhension et détresse au sein de nombreuses familles et de patients qui devront se résoudre à se déplacer en métropole pour les transplantations. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.